Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles pour lire la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, les versets 11 à 32. Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Je lis. Et il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Et il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ta parole, tu nous rends visite par elle, jour après jour, semaine après semaine. Mais chaque fois, nous avons besoin que tu la clarifies pour notre niveau de compréhension, afin qu'elle nous soit utile dans notre vie chrétienne. Viens donc, Seigneur,
viens nous enseigner, viens nous parler. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce passage de Luc que nous venons de lire, Jésus a raconté l'histoire d'un jeune homme qui a ressenti une envie de quitter la maison de son père. C'est une histoire familière. Elle peut se reproduire ou s'est déjà reproduite dans plusieurs autres familles depuis la nuit des temps. Ce jeune homme a demandé sa part du domaine familial et il est parti pour un pays lointain. Là où il est parti, il a gaspillé son argent avec une vie très sauvage. Les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés, et puis le jour est venu où le jeune homme s'est retrouvé qu'il avait déjà dépensé tout son argent. Alors, devenu fauché, foiré et complètement démuni, il s'est retrouvé dans une situation désespérée, dans un endroit désespéré, et alors très loin de sa famille et de ses amis. Alors bien qu'il ait eu honte, il a accepté d'être embauché par un agriculteur qui l'a mis au travail. Et le travail qu'on lui a donné, c'était de garder les porcs, les cochons. Il avait tellement faim que la nourriture des cochons, il était prêt à partager la nourriture avec les cochons. Et c'est à ce moment précis, le texte nous dit qu'il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Une lumière s'est allumée dans son cerveau. Dans une sorte de flash aveuglant, il s'est vu et il a vu ce qu'il était devenu. Surtout, il a vu que c'était sa propre stupidité qu'il avait mis dans un tel désordre, dans une telle situation. Il a compris qu'il avait commis une erreur de lever la voix dans la maison de son père et même de critiquer son frère aîné. En ce moment d'auto-révélation, il a véritablement vu sa situation. Et il y avait une seule chose à faire, c'était de faire machine arrière. Alors, l'étrange ironie de sa situation l'a frappé comme si c'était une tonne de briques qu'on lui a cogné au visage. Il se rend compte que les serviteurs de son père mangeaient dans la maison de son père, alors que lui, le propre fils, lui s'est retrouvé maintenant avec les porcs, les cochons. Il s'est dit, alors, je vais me lever et rentrer chez moi. Quand j'y serai, je dirai, papa, j'ai péché contre toi, papa, j'ai péché. Je ne suis même plus digne d'être ton fils. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, il s'est rendu directement auprès de son père. Quand son père l'a vu venir au loin, son père a commencé à courir pour aller à sa rencontre. Il l'a embrassé et il lui a dit, bienvenue à la maison, fils, bienvenue. Le fils a commencé à vouloir réciter tout son discours, tout ce qu'il avait déjà bien préparé, mais son père a coupé. Je ne veux pas entendre tout ça. Le seul cri de son père, c'était apportez vite le beau vêtement, le plus beau. Mettez-lui, passez-lui un anneau, mettez-lui des sandales aux pieds, habillez-le, amenez le veau, tuez-le, faisons la fête. Mon fils là, il était perdu, mais maintenant, il est retrouvé. C'est à ce niveau, bien-aimé dans le Seigneur, que je fais une observation et une seule. Celle que je voudrais partager avec vous. Ce jeune homme que nous appelons le fils prodigue ou l'enfant prodigue a changé toute sa vie avec ces mots simples. J'ai péché. Je vous propose comme thème de partage pour ce dimanche
le thème suivant. Ta vie, ma vie, nos vies peuvent changer de direction par ces mots. J'ai péché, j'ai tort. Alors qu'il vivait avec des cochons, alors qu'il était encore loin de chez lui, alors qu'il était fauché, il était foiré, il était affamé, ces mots simples ont changé sa vie. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette parabole est une parabole de notre vie, de ma vie, comme elle est pour ta vie. Quand nous avons péché, nous avons tellement honte de nous retrouver dans la boue avec des cochons que nous n'osons dire à personne où nous sommes. Nous essayons donc de nous nettoyer. Nous essayons d'être présentables. Nous nous brossons les dents. Nous peignons les cheveux. Nous nous maquillons. Mais malgré tous ces efforts, bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste toujours des traces de saleté. Et c'est ainsi que tout le monde sait que nous avons été à un moment donné avec les cochons. Il n'est pas facile, c'est vrai, de dire j'avais tort, j'ai péché. La plupart d'entre nous préfèrent faire n'importe quoi que d'admettre avoir tort. Cette attitude et ce comportement ne sont pas nouveaux. Tout remonte au jardin d'Éden. Quand on lit ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, le serpent est venu à Ève et l'a dupé et elle a mangé le fruit. Elle en a offert à Adam et il a mangé lui aussi, connaissant très bien les conséquences de son action. La peur est entrée dans le cœur humain pour la première fois. Quand Adam et Ève entendirent Dieu marcher dans le jardin, dans le froid de la journée, ils se sont cachés. Le péché avait tout changé. Le péché a changé leur relation avec Dieu. Le péché les a changés eux-mêmes dans la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes. Là où autrefois ils parlaient librement avec Dieu, maintenant ils ont commencé à se cacher dans la forêt, à fuir Dieu, de peur que leur péché ne soit découvert. Et puis Dieu a crié à Adam, « Où es-tu » Et Adam de répondre, « Je me suis caché parce que j'étais nu. » Et Dieu de dire, « Qui t'a dit que tu étais nu » Et la question fatale, « Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Adam a été acculé, pris en flagrant délit, privé de toutes ses excuses. Pour s'en sortir, il s'est déchargé sur sa femme, Ève. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Seigneur, c'était sa faute. Elle m'a donné le fruit, je l'ai mangé. Qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je devais refuser? Est-ce que j'allais pouvoir supporter sa colère, ses fâcheries, ses bouderies? De toutes les façons, qui l'a mise là dans le jardin à côté de moi, c'est toi, non? Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, comment le premier homme, le premier de la race humaine, a été aussi le premier à avoir nié sa propre culpabilité. Il a été le premier à avoir tenté de rejeter la responsabilité de sa faute à lui sur les autres, sur Ève et sur Dieu. On constate que le premier péché a conduit à la première dissimulation. La première désobéissance a conduit à la première négation. Oui, Adam s'est installé dans une sorte de citadelle de l'auto-justification. Et puis, depuis Adam, l'être humain a tendance à faire deux choses quand il a péché. Un, il se cache. Deux, il rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Chers frères et sœurs en Christ, en quoi sommes-nous différents aujourd'hui d'Adam? Dans le monde séculaire dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés,
les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les employeurs aussi, les salariés, les responsables dans différentes administrations. Tous sont des champions de l'auto-justification. Très peu ont le courage de dire « j'ai tort, j'ai péché ». Mais pas seulement dans le monde séculaire, parce que dans les églises aussi, les pasteurs que nous sommes, les prêtres et même les papes, les différents corps constitués, les anciens d'église, les diacres, et l'ensemble de la population chrétienne, tous, nous sommes devenus des champions et des professionnels de l'auto-justification. Mais ce qui est terrible, c'est la réalité qui nous rattrape tous. Pendant que nous voulons dire que nous sommes propres, les paroles dures de l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, le chapitre 3, le verset 23, nous rattrape parce qu'il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Qui que nous soyons. Tous ont péché. Adam, Ève, l'enfant prodigue, toi, moi. Nous avons péché. Tous, nous avons pris le temps de patauger dans nos bouts. Chacun de nous a eu son moment de repas avec des cochons dans sa vie. Mais après avoir réalisé où nous nous trouvions, après avoir eu la révélation de notre bêtise, après avoir vu ce que nous sommes devenus, au lieu de nous arrêter et de dire j'ai péché, j'ai eu tort, nous nous sommes lavés à l'eau pour nettoyer la boue et les saletés qui peuvent être visibles sur notre corps. Et nous avons mis de nouveaux habits, très propres. Nous avons mis des perruques pour les femmes. On a fait le relooking, comme on dit aujourd'hui. Mais, bien-aimés, non seulement nous nions énergiquement avoir commis une faute, mais pire, après avoir fait nos relookings et avoir changé de vêtements, nous nous asseyons tranquillement pour rejeter la responsabilité de nos actes sur les autres. Nous avons tellement de réponses à tout aujourd'hui. Tellement de réponses. Nous avons mémorisé tellement de réponses en fonction des situations que désormais, enfermés dans ce que j'appelle le palais de l'auto-justification, nous avons enterré la culpabilité. Nous sommes devenus des hommes et des femmes parfaits, sans faute, sans tâche, infaillibles. Mais quelle erreur! Quelle erreur! Se lever et dire haut et fort, j'avais tort, j'ai péché, c'est le signe fondamental d'une bonne santé spirituelle. Cette parabole, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la parabole de tous ceux qui sont fatigués de manger et de vivre dans la boue avec des cochons. C'est la parabole de tous ceux qui veulent changer de direction pour suivre la bonne direction dans leur vie. Si tu es prêt à rentrer à la maison, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur Dieu, notre Père, est sur la route et il t'attend. Ses bras sont grands ouverts. Dieu sait où tu es allé, où je suis allé. Il sait ce que tu as fait. Il sait ce que moi j'ai fait. Il sait ce que nous avons fait. Il sait où nous sommes allés. Tu l'as offensé, je l'ai offensé. Nous l'avons offensé. Dieu le sait. Mais il nous attend toujours. Il nous attend. La seule chose qui compte, c'est que tu rentres à la maison. Béni est l'homme qui peut avouer. Mais j'ai péché contre toi. J'ai tort. Celui qui avoue ses fautes et reconnaît avoir tort, reconnaît avoir causé du tort à sa femme ou à son mari, reconnaît avoir causé du tort à ses parents ou bien à ses enfants, reconnaît avoir causé du tort à son frère ou à sa sœur en Christ, avoir causé du tort à son pasteur ou à son paroissien, celui-là est béni. Parce qu'avouer avoir péché, reconnaître avoir tort est le premier pas qui nous remet sur le chemin de la bonne santé spirituelle. Comme il est dit dans les Proverbes, au chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. » Il ne prospère pas. Mais celui qui confesse et les renonce trouve la miséricorde.
Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, la mauvaise nouvelle de ce matin, c'est que tant que tu refuses d'admettre avoir fait quelque chose de mal, tu ne peux jamais être pardonné. Et par conséquent, tu resteras comme tu es en ce moment, impitoyable si c'est le cas, malsain si c'est le cas, menteur ou menteuse si c'est le cas, mais brisé et malheureux si c'est le cas, voleur si c'est le cas, querelleur si c'est le cas, pervers et méchant si c'est le cas. Et pourtant, si tu agis comme l'enfant prodigue et que tu dises « j'ai péché, j'ai eu tort », alors tu verras comment tes erreurs seront pardonnées. C'est la bonne nouvelle. En Jésus-Christ, il est possible d'être pardonné. Voilà donc des mots simples qui pourraient changer ta vie, ma vie, nos vies. J'avais tort, j'ai péché. Permets-moi de te poser la question importante suivante. Es-tu prêt à dire maintenant, j'ai eu tort? Es-tu prêt à avouer, j'ai péché? J'espère que la réponse est oui. Parce que c'est là que ton nouveau voyage spirituel va commencer. Si c'est le cas, alors ta guérison peut commencer dès maintenant. Ta vie, ma vie, nos vies peuvent changer de direction par ces mots. J'ai péché, j'ai eu tort. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole de ce jour et qu'il nous aide à revoir intérieurement ce que nous sommes devenus par rapport à sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci. Merci que nous n'ayons pas besoin d'être des personnes parfaites pour venir à toi. Et si nous devions être parfaits, Seigneur, qui d'entre nous se qualifierait? D'autres t'ont traité d'être l'ami des pécheurs. C'est vrai, mais merci pour ça, Seigneur. Tu es l'ami et nous sommes les pécheurs. Merci de nous reprendre quand nous revenons vers toi. Ta parole ce jour nous interpelle sur ce que nous sommes devenus et sur ce que nous devenons jour après jour pour que nous revenions à de bons sentiments et que nous nous repentions devant toi de notre comportement, qui que nous soyons. Seigneur notre Dieu, nous te prions maintenant pour ceux qui sont effrayés par cette parole de ce jour. Permets, Seigneur, qu'ils aient le courage de dire eux aussi, j'avais tort, j'ai tort mon frère, j'ai tort ma soeur, j'ai tort mon Dieu, j'ai péché contre toi. Aide ceux qui éprouvent de la difficulté à l'exprimer. Et Seigneur, parle à chacun de nous et montre-nous la vérité afin que nous puissions être libérés. Permets que nous partagions cet enseignement avec tous ceux autour de nous qui n'ont pas eu la chance d'en bénéficier ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus le Christ. Amen.